croisse et se raffermisse l'amitié entre l'association des anciens de Météo France et Maroc Météo. Merci. C'est lui qui a initié ce voyage au Maroc. Moi, je n'ai fait que le premier cours de route, mais je voulais quand même lui rendre hommage à cette occasion. Pardon. Je prends le relais, M. Blasi, exactement. Je ne l'avais pas oublié, je l'ai laissé dans mon second mot, mais avec M. Jean-Jacques Vichery, pendant plusieurs mois, autant par téléphone direct, autant par mail, autant par SMS, et on dirait qu'on se connaissait depuis des années. Et pourtant, j'ai connu une fragilité de santé, mais pas du tout à envier. Et je vous remercie, M. Vichery. Et je vous félicite aussi pour votre nouvelle nomination en tant que président d'honneur de l'AM. Par la même occasion, et ça, un autre message, je vous présente aujourd'hui ouvertement, et ça, c'est mon devoir, les excuses de 2 personnes qui figurent parmi notre collège de membres d'honneur. Il y a qui m'ont téléphoné, qui devaient être présents. C'est M. Ahmed Bensari, que certains connaissent parmi vous, et que moi, M. le directeur, vous m'excusez, pour moi, il est l'innovateur de la météorologie marocaine contemporaine. Et de M. Bourkarski, le général, qui est de camp de Sa Majesté, et de Sa Majesté Takaza, il est pris, il allait venir, mais à la dernière minute, il s'est excusé, mais il vous souhaite un bon séjour parmi nous ici au Maroc. En tout cas, merci pour ces échanges. Vous savez, quand on est entouré avec cette clairvoyance, cette sagesse, cette qualité avec des mots posés, on continue à apprendre. Et je crois que tout est fait pour qu'on continue sur la même lancée. Et je crois que tout ce que vous avez fait comme modèle, je crois qu'il est pris. Effectivement, tout à l'heure, M. le Président a dit qu'il y avait, c'est-à-dire l'ancien, il y avait des méthodes anciennes et tout ça. Mais nous, sincèrement, on travaille, même si la technologie s'est développée, même si les calculateurs sont devenus plus rapides, mais c'est l'esprit de coopération, c'est la démarche qu'on a prise, mais personnellement que j'ai apprise dans vos locaux, quand j'ai fait un stage un peu d'élève ingénieur au Bourget, quand j'ai fait mon stage de période à l'époque, c'était au GEMA, et quand j'ai travaillé sur un analyseur de protocole télécommunication à TPI. Et je crois que c'est ça ce qui est important. Les choses ont évolué. C'est surtout la démarche qui est là. Et c'est effectivement cet esprit, cette volonté de donner tout ce que nous savons. Et je crois que c'est quand même ça, on ne découvre pas, et on l'apprend avec les autres coopérations. Ça c'est très important parce que c'est la valeur humaine qui fait aboutir les projets. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Voilà, je crois qu'il y a les 2 présidents à côté de moi qui sont en train de préparer leur protocole et leur style. Je suis entre les deux, et peut-être je vais leur donner l'occasion de présenter ce protocole. Monsieur le directeur, c'est exactement les 3 mots que votre premier mot qui était beaucoup plus technique qu'académique. Les 2 brefs mots, celui de Monsieur le Président de l'AF et le mien, ont fait que nous avons été rapidement simulés pour signer le protocole ici et non à l'hôtel. Car, d'abord par la présence de nos amis ici présents, participants à ce séjour touristique, nos collègues anciens et cadets de la DMN, on ne pourrait pas trouver meilleure occasion que de signer ce protocole, le lire et
que autant nos amis de Météo France que de Maroc Météo sachent le contenu de ce protocole qui a une validité de 3 ans. Et je demande à mon ami, M. Blasi, d'en lire les clauses. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais le lire rapidement, ne vous inquiétez pas, il y a 3 pages écrites en gros, donc ça devrait rapidement. Donc il est institué un protocole d'accord entre l'Association des anciens de la météorologie et l'Association nationale des retraités anciens et amis de Maroc Météo. Ce protocole énumère les principaux domaines qui pourront faire l'objet d'une coopération entre les deux associations. Donc article 1er préambule. À la suite du premier contact établi entre les deux associations à l'initiative louable de M. Mohamed Sabo, président de l'ANRAAM, et Jean-Jacques Fichery, alors président de l'AM, cette dernière a décidé, avec l'accord de son organisation, d'effectuer son voyage touristique annuel 2013 au Maroc et à cette occasion a souhaité rencontrer son homologue marocaine, l'ANRAAM. Cette rencontre, fixée au lundi 1er avril 2013, considérant les liens déjà existants entre Météo France et Météo Maroc, a pour objet de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les membres des deux associations sœurs, AM et ANRAAM, à l'image des liens ancestraux existants entre la France et le Royaume du Maroc. Article 2. Titre des principaux domaines de coopération du protocole d'accord. L'AM et l'ANRAAM pourront coopérer dans le domaine suivant. Article 2. Domaine technique, scientifique, culturel et éducatif à la lumière du professionnalisme et des expériences des composantes des deux associations. Entre parenthèses, échanges mutuels. Article 2.2. Domaine social par la fourniture d'assistance, soutien et conseil, orientation selon les moyens et disponibilités au profit des membres des deux associations. Article 2.3. Domaine des échanges d'informations sur des thèmes administratifs, notamment ceux en rapport avec le système de retraite en vigueur de chacun des deux pays, la couverture sociale et médicale, dans le seul but de mieux éclairer d'éventuelles propositions des deux associations. Article 2.4. Domaine des loisirs, vacances, voyages, échanges de délégation des deux associations en cas de besoin. Article 2.5. Domaine des relations internationales. Alors là, peut-être je vais repasser la parole à mon collègue, M. Fabre, parce qu'il a un projet qui est très cher, et donc je lui passe la parole sur cet article 2.5. Merci, M. Blasi. Pendant la période où ça cogitait, qu'on essayait de faire le draft de ce protocole d'accord, d'ailleurs, je crois que c'était par télépathie, donc on ne sait pas, avec M. Bichery, on s'en est pas du tout, on n'en a pas discuté, mais on a essayé de voir à un niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire passer à la vitesse V. Les anciens météos, il y en a partout dans le monde. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, les anciens météos, à partir du moment où ils terminent leurs activités, c'est des gens oubliés comme partout ailleurs, dans la fonction publique ou dans le privé. Nous voulions faire de cette clause une exception. Surtout que, comme vous le savez tous, je n'ai rien à vous apprendre, la météorologie en général, dans le temps on disait que ce n'était pas une science, mais de nos jours c'est une vraie science. Et qui a beaucoup de ramifications dans tous les domaines. Et nous avons une auréole où nous sommes tous couverts par l'Organisation météorologique mondiale, la WMO. Je suis certain, j'en suis pas sûr, je suis certain que dans tous les compartiments de l'OMM, tous les anciens, je pense à la personne que j'ai connue, que mon ami le directeur a bien connu, c'est M. Obassi, s'il est toujours vivant. Tous ces anciens secrétaires généraux décédés, malheureusement. Pourquoi ne pas penser à créer une fédération internationale d'anciens météorologistes, FIA, sous l'égide de l'OMM. Là, bon, peut-être mon mandat se terminera, mais le prochain bureau, je leur passerai le protocole pour continuer à piocher. Mais moi, personnellement, je piocherai tout seul sur cette affaire-là. J'en ai parlé à M. Blasi, M. Bichery. Ils peuvent à tout moment me contacter. Je piocherai, je ferai ce qu'ils veulent. J'aurai pas plus de temps qu'en tant que président en exercice. Mais soyez sûrs que là, au contraire, on
au sein de l'OME, ce ne sera pas un département, ce sera une sorte de commission d'anciens météorologistes. Merci. Donc, je ne sais pas maintenant plus sur cet article 2.5 qui va être d'essayer de mettre en place cette fédération, mais Jean-Jacques avait une idée de la baptiser Organisation météorologique des membres des associations d'anciens météo. Ce qui faisait commencer par OMM. Enfin, ça, c'est un détail. Je vais voir ça. Alors, domaine divers, donc si l'AM et l'honorable juge il est d'un commun accord, d'autres domaines de coopération pourront être ajoutés par voie d'avenant au présent protocole. Article 3, suite à donner au protocole d'accord. Donc, il sera établi une des conventions complémentaires d'application détaillant les actions précises convenues mutuellement qui seront entreprises dans chacun des domaines précités. Il est à préciser que ce protocole d'accord signé et ratifié demeurera le seul et unique document de référence pour les deux parties en cas de contradiction avec la ou les conventions d'application. Validité est suivie, donc article 4. Après signature de ce protocole d'accord fixant les domaines de coopération entre les deux associations, il devra être procédé à la ratification de celui-ci par les instances délibératives de chacune des associations pour le rendre valable, puisque ce protocole a été décidé au niveau des bureaux, donc il faut maintenant que nos assemblées générales ratifient ce protocole. La durée de validité de ce protocole est de 3 ans après sa signature. Il sera reconduit annuellement par site reconduction. Enfin, il pourra être mis fin à ce protocole par l'une ou l'autre des associations par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'association partenaire au moins de 3 mois avant la fin de sa validité ou de sa prochaine date de renouvellement. Ça, c'est pour la forme. Il pourra être mis fin aussi à ce protocole à n'importe quel moment de sa validité, notamment en cas de conflit ou autre par décision formelle des deux associations. Ça, c'est des articles qu'on est obligé de mettre, mais dont on espère qu'on n'aura pas à se servir. Et puis, il pourra être modifié par voie d'avenant recueillant l'accord des deux associations. Il sera fait annuellement, plus tard, à la date anniversaire de signature, un point sur l'application de ce protocole par les présidents des deux associations. Ça, c'est pour que le protocole vive. Et ce protocole est établi en 2 exemplaires originaux. Il est signé à Casablanca le 1er avril 2013 par le président des deux associations en présence de toutes les parties invitées à la cérémonie officielle. Pour la M, le président Jean-Louis Plazy, pour la RAM, le président Mohamed Sabre, en présence de monsieur le directeur de la météorologie nationale marocaine et en présence de monsieur Jean-Jacques Bichery, président d'honneur de l'AM. De demander la retraite anticipée.
Le nombre d'adhérents. Ah, bien sûr. Prochaine. Excusez-moi encore, on passe à la dernière phase. Ce sera des cadeaux tout à fait symboliques que l'Association nationale des retraités anciens et amis de la météo fait. Je m'excuse, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, mais moi je préfère le dire. C'est des cadeaux personnels. C'est le président de l'association qui vous fait un cadeau personnel à l'association. Mes deux amis et collègues de l'association, notre ingénieur, nous offre un tableau pour l'association. Mon ami et cher ami Zel Anouni, qui a eu à son tour, vous fait un cadeau. Si qui t'a dit qu'il vous fait aussi un cadeau, ce sera des cadeaux souvenirs que vous emmènerez. C'est l'association, mais c'est des membres du bureau que vous les offrez. Et j'espère qu'on est à la hauteur de votre choix quant au cadeau qu'on vous fera. Merci. Alors. Ça, quand vous serez en assemblée, c'est d'ailleurs pour faire le tour. C'est maroco-française. Par hasard, j'ai trouvé un tableau qui représente bien, qui met en valeur cette amitié ancestrale et éternelle. Tourne le tableau, tourne. Monsieur Bichri, Laïli Bakari, je vous donne la vie. Merci. Président, c'est des livres météo, donc vous n'oublierez pas comme ça votre ancien métier. Oui. Dans votre... Oui, monsieur Ansari. Ansari. Alors, là, vous qui êtes artiste, on a pensé, mais c'est notre ami Darnajou qui y a pensé, vous offrir un timbre qui était aux premières photos satellites de Météosat en 83. Donc un timbre à date d'une enveloppe et dédicacé par l'artiste qui a peint le... Et puis je vais offrir à M. Anouni. Alors c'est moins artistique, mais c'est un cravate des anciens métiers. À M. le directeur, quelques livres de notre part. Voilà. Merci. C'est encore un honneur et une grande joie ce soir que nous vivons. Nous allons continuer à l'hôtel et que votre séjour soit l'un des meilleurs séjours que vous ayez passé et que lors de votre retour en France, à l'aéroport Mohamed V, vous direz « je reviendrai ».
Donc il y a un centre de calcul et de transmission. Donc c'est à partir de cette salle-là qu'il y a une transmission au niveau national, même au niveau international. Et puis on a un calculateur ici. Donc il y a plusieurs calculateurs en fait. Donc il y a plus de 3 calculateurs. Donc mon ami Marouchi va vous faire une présentation donc, du service de transmission. Donc, je me présente, je suis Rabia Marouchi, chef de service télécommunication et traitement de données. Et je vous parle au nom de la division des systèmes d'information, qui est récemment créée, donc, il y a 2 ans par M. Acteur, en fait, pour gérer tout ce qui est information. Et ça colle, bon, je ne sais pas si on était les devants, mais ça colle avec le WIS, le nouveau WIS de l'Organisation météorologique mondiale. Donc ici, vous êtes dans le centre calcul qui est divisé en 2 parties. La première partie, c'est avec présence humaine et on a la salle machine de l'autre côté. Donc, dans cette partie, vous avez le service télécommunication traitement de données qui a beaucoup changé. Donc, moi, je viens tout récent, mais j'ai vu déjà passer des choses. C'était plus encombrant que ce que vous voyez ici. Nous disposons de transmettre comme système de commutation. Donc ça date de très longtemps, donc on est transmettre. On a la toute dernière version qu'on va acquérir. Et par la même occasion, on suit l'exemple Météo France, on deviendra centre mondial des systèmes d'information. On est candidat pour le GISC. On a de fortes chances d'y passer. C'est pour très prochainement aussi. Donc, le système de... On a, pour l'étude communication, l'ADMN est structuré en trois niveaux. On a le niveau local avec une quarantaine de stations météorologiques, synoptiques avec présence humaine. Sinon, on vient de mettre en place un réseau de stations automatiques qu'on appelle VigiOps, comme vigilance, observation. Et ce VigiOps, il comprend 156 stations automatiques, dont 18 avec capteurs de neige, qui vont être installées sur les chaînes de moyenne masse, une quarantaine dans les réseaux désertiques. Donc on a maintenant 4 stations au sud du Maroc, on aura presque 50 stations avec le système VigiOps, ce qui va améliorer nettement la prévision dans cette zone. Donc avec la même chose pour parler, on a des radiosondages, on avait une station de radiosondage à Casablanca qui était opérationnelle, on avait celle d'Agadir. Maintenant on a installé au sud, à l'extrême sud du pays, une station de radiosondage automatique moderne. Donc ça fonctionne et celle de Casablanca sera remplacée également par un robot-sonde moderne. Donc toutes ces données, le schéma de télécommunication est passé par 3 phases. La première phase,
c'était une phase où on avait des stations principales qui concentraient des stations secondaires. Les stations principales étaient liées par division spécialisée, les stations secondaires par division télégraphique. Donc chaque station principale prenait les messages des stations secondaires sous sa tutelle, les envoyait au central. On est passé fin des années 90 avec les directions régionales, c'est le nouveau niveau, le deuxième niveau, c'est les directions régionales. La création des directions régionales, on a fait un deuxième schéma de télécommunication. Chaque région concentre une dizaine de stations avec des liaisons spécialisées et chaque direction est connectée au central. Depuis 2008, on est dans le réseau virtuel privé, donc le Virtual Private Network, ce qui fait que toute station est connectée à toute station, donc on est init to init. Donc l'extrême sud peut voir l'extrême nord, donc il n'y a pas de limite d'échange de données. Avant, la station elle avait une seule fonctionnalité, c'est faire l'observation, transmettre l'observation. Maintenant, la station se connecte à l'intranet, il a l'image radar, l'image satellite, l'impact foudre, on a le réseau foudre avec ses capteurs, il a en même temps les sorties de modèles, il a les prévisions, il a les observations de toutes les stations, y compris le VigiOps. Toute cette information est maintenant sous la main des observateurs et des prévisionnistes qui étaient au niveau local. Et ça, ça nous donne envie, au fait, ce qu'on est en train de, ce qu'on a projeté pour cette année 2013, c'est de vraiment faire une nouvelle réflexion sur l'échange de données et voir quelle serait la fonction de cette station au niveau local. Donc maintenant, il a assez d'informations qu'il peut échanger, il peut recevoir et peut émettre également. Donc avec ce VPN, tout le monde est connecté à tout le monde, le central voit tout le monde, la région voit ses stations, mais chaque station et les directions sont entre elles-mêmes sont interconnectées. Ce projet, on vient de le finir en novembre 2012. Donc on vient de terminer ce projet. Toutes les stations, y compris les plus petites stations connectées, sont connectées au VPN. Les stations automatiques, on voit par GPRS, GSM, même le VPN, il y en a ceux qui existent dans les aéroports, sont connectés par VPN. Donc, cette structure actuelle, c'est le nouveau R de la DML, un réseau plus dense, ce qui nous fait 40 plus 156, on a presque 200 stations. On couvre 200 localités urbaines sur 236, donc avec un taux de couverture en présence au milieu urbain de presque 80%, 200 sur 236, et en même temps, on a une fluidité d'échange de données avec l'ensemble des partenaires. Pour le schéma de télécommunication vers l'international, comme M. le directeur l'avait dit, on est le seul pays africain et arabe qu'on est associé au centre européen. On a une liaison directe au VPN européen, donc le réseau RMDSN, Regional Meteorologic Data Connection Network. On a une connexion RMDSN et on avait la ligne qui existait, c'était une liaison filaire avec Toulouse, on avait une liaison spécialisée Casa-Toulouse. On vient de l'abolir, d'utiliser de l'Internet haut débit. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'Internet haut débit comme support. Donc on voit Toulouse de deux manières, soit à travers les RMDSN, soit directement à travers les LM. Donc on est connecté à tout le monde et on a cette vision nouvelle d'être le centre mondial des systèmes d'information. Par la même chose, donc ici vous avez série B1, HPC, High Performance, ce qui nous fait une augmentation, donc on est actuellement à 8,3 teraflops, donc ça fait 8300 milliards d'opérations par seconde, avec une capacité de stockage de 52 teraflops.